La radio des Français dans le monde présente EURES, la porte vers l'emploi en Europe. Podcast réalisé avec France Travail. Sur la radio des Français dans le monde, en partenariat avec France Travail, on fait un zoom sur l'anniversaire EURES, 30 ans de dispositifs pour travailler partout en Europe. Mon invité du jour, c'est Maria Johnson. Maria Johnson est une vraie citoyenne européenne. Bonjour Maria et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci. Tu es née en Suède, tu as fait tes études à Paris. Il faut dire que les Suédois ont un dispositif d'aide à la mobilité pour faire ses études à l'étranger. Oui, c'est vrai que le gouvernement suédois, il donne une aide à des personnes qui souhaitent faire leurs études supérieures. Alors tu es arrivée en France il y a 25 ans avec une maman qui est allemande, un mari qui est français. Ça fait de toi une véritable citoyenne européenne. On parlait de la distance mentale. Ta famille est un peu aux quatre coins de l'Europe. Comment tu gères ça ? Alors, je gère ça très bien parce que, Gauthier, dans cette notion de distance mentale, je pense que dès lors, on maîtrise les codes, les langues et par conséquent, en fait, c'est jamais loin, en fait. On a l'impression que on a beau être situé, moi, à Paris, mais quand je vais à Stockholm ou en Suède, étant donné que je connais la langue, donc les codes, j'ai l'impression que c'est pas exotique, étant donné que je connais. Il y a quand même les différences culturelles, notamment entre la Suède et la France. Oui, mais au fur et à mesure, on maîtrise ces codes, ces différences culturelles. C'est la richesse, en fait. Et je pense que ce qui m'a toujours marqué, c'est quand j'avais lu Montesquieu, comment peut-on être persan ? Comment peut-on être parisien ? Comment peut-on être français ou suédois ou allemand ? Voilà. Et j'aime bien les questions comment, en fait. Et c'est là, finalement, on se découvre soi-même. C'est en contact avec les autres. On pense que c'est une habitude, on pense que c'est naturel de, par exemple, enlever les chaussures avant de rentrer dans son appartement. Mais finalement, ça fait partie d'une pratique culturelle. Tu es consultante en développement professionnel à l'APEC. Petit rappel pour nos auditeurs, ce qu'est l'APEC ? L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, c'est une association qui accompagne des jeunes diplômés à partir du bac plus 3 et des cadres tout au long de leur évolution professionnelle. On peut être mobilité interne, externe, mobilité internationale, donc on a un projet européen. Autrement dit, on peut à la fois être en poste et penser à son next step pour la suite de sa carrière, ou être en recherche d'emploi. En tout cas, on peut venir à l'APEC pour trouver des services et des aides. On a à peu près 600 consultants répartis dans 60 centres APEC, surtout partout dans le territoire. Petite particularité française, puisque cette notion de cadre est spécifique à notre propre pays. Absolument. Alors, côté, je dirais que cette notion de cadre en France s'articule autour de trois points. En tout cas, en premier, c'est le contenu de l'emploi. C'est souvent une personne qui dirige des équipes ou une équipe. Ça peut aussi être une personne, une experte, un expert dans son domaine. Et cette notion expert sans encadrement devient de plus en plus commun. Et ensuite, cette deuxième notion, ça va souvent avec une cadre à davantage de responsabilité, d'autonomie dans son poste. On parle aussi beaucoup on est plutôt sur un confort de résultats. Il y a aussi une flexibilité horaire. Et souvent, c'est aussi accompagné par un salaire plus élevé. Et peut-être le troisième point, je dirais, c'est souvent la notion de cadre inclut des avantages, notamment en couverture de santé et retraite. En règle générale, le cadre, il a souvent fait des formations initiales plus longues, à partir de bac plus 3. Comment EURES soutient la mobilité des travailleurs hautement qualifiés aujourd'hui ? L'APEC a rejoint le réseau EURES fin 2021, décembre 2021. Et donc, un salarié qualifié peut facilement accéder à nos services de l'APEC. Il y a des outils, par exemple, sur évaluer son salaire. Il y a des outils sur les fiches métiers cadres. On peut aussi facilement contacter un consultant APEC alors, ça s'adresse nos services aussi bien à des citoyens français, des expatriés qui souhaitent renouer avec le marché de l'emploi en France, ou des citoyens européens ou français qui souhaitent justement repartir. En tout cas, dans les deux cas, nous sommes là pour aider, accompagner le projet de mobilité européenne.
Maria, est-ce que tu peux me dire quels sont les secteurs en Europe où cette demande de main-d'œuvre qualifiée est actuellement la plus forte ? Oui, alors en termes de secteur, je dirais que évidemment c'est la nouvelle technologie, c'est-à-dire que le big data, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les spécialistes à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ensuite, l'Europe aussi, on est en phase de réindustrialisation, donc on a davantage besoin d'ingénieurs, entre autres. Et aujourd'hui, si un cadre nous écoute, une personne qualifiée nous écoute et qu'il a envie de mobilité, qu'est-ce qu'il doit savoir avant de lancer ses recherches ? Alors Gauthier, pour répondre à cette question, moi je dirais peut-être 3 points. Premièrement, bien se connaître soi-même. Quelles sont les compétences qu'une personne peut proposer ? Parce que nous, on n'est pas dans qu'est-ce qu'on cherche comme job, c'est plutôt qu'est-ce qu'on propose comme expertise, comme compétence. Et donc pour un cadre, il a des compétences qui sont plus facilement transférables. Et donc ça se décline après sur les outils de communication. Avoir un bon CV en français, en anglais ou dans la langue locale. Avoir un profil LinkedIn dans plusieurs langues justement. Ensuite, donc bien connaître ce qu'on propose. Après, le deuxième point, évidemment, c'est commencer à s'intéresser au pays dans lequel on souhaite y aller. Est-ce qu'on connaît bien le tissu économique ? Quelles sont les entreprises qui recrutent ? Connaître justement la culture d'entreprise. Est-ce que c'est plutôt hiérarchisé ou plutôt davantage égalitaire ? Est-ce qu'on se voit plus facilement, tutoie ? Connaître davantage alors le droit, le système juridique, et ensuite évidemment commencer à s'intéresser. Et c'est là pour le networking, la démarche réseau en tant que cadre souvent, il a des opportunités parce que le marché de l'emploi, surtout pour les cadres, je dirais, est plus complexe. Et donc, ça demande de faire des efforts, d'aller se renseigner, contacter des expatriés qui habitent déjà le pays dans lequel on souhaite rendre cible. Ou même écouter des podcasts proposés par Français dans le monde. Évidemment. Et pour terminer, Maria, on se projette vers le futur. Comment la demande de main-d'œuvre qualifiée va-t-elle évoluer selon toi dans l'avenir ? Alors, moi, je dirais 2 points. Premièrement, je pense que pas seulement l'Europe, mais toute la population mondiale, on est face à une évolution démographique, un vieillissement de la population. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de besoins de compétences qui gravitent autour cette notion des médecins, infirmières, aides-soignantes. Alors, c'est pas forcément des cadres, hein, mais en tout cas, je pense que c'est un premier point vraiment essentiel qu'on va voir observer de plus en plus. Et deuxièmement, je dirais, c'est là aussi la transition écologique qu'on traverse et qui impacte tous les secteurs, beaucoup d'industries. Donc, on parle de cette compétence verte qui est super importante. Et ensuite, la transition, comme on disait tout à l'heure, numérique, en fait. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a le site internet de l'APEC présenté dans le descriptif de ce podcast et vivez cette aventure. On est d'accord qu'on ressort d'une aventure de mobilité enrichie ? Absolument. Eh bien, merci pour ton témoignage. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Avec plaisir. Au revoir, Gauthier. Pour en savoir plus sur EURES, la porte vers l'emploi en Europe, découvrez notre dossier spécial sur français dans lemonde.fr. françaisdanslemonde.fr